du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. On va donner des acclamations au Seigneur. Merci. Tu vas t'asseoir dans la présence aimante de notre Seigneur qui a bien voulu nous convoquer ici ce soir. Bien chers sœurs et frères, la deuxième édition de la Roua qui suscite ce rassemblement est le résultat d'une invitation à nous adressée par le Seigneur lui-même. Dès lors, on comprend avec quel enthousiasme et empressement chacun d'entre nous n'a pas lésiné sur les moyens pour être là ce soir. C'est tout à fait normal parce que à l'expérience, Dieu ne convoque jamais ses enfants et les laisser repartir les mains vides. Nous sommes donc rassurés qu'au thème de cette deuxième édition de la Roua, chacun de nous sera un témoignage personnifié. Acclame le Seigneur. Il est tout à fait normal que nous puissions ensemble, dans la joie, dire merci à Dieu qui est au début et à la fin de toute bonne initiative. Parce qu'il y a des initiatives qui ne sont pas bonnes. Mais tout ce qui est bon vient de Dieu. Nous lui disons merci. Je voudrais dire merci à mon évêque, Monseigneur Marcelin Yao Kouadio, en Côte d'Ivoire, diocèse de Daloa, qui m'a autorisé à être là. C'est ça l'église aussi. Il faut l'autorisation de mon évêque. Et il a donné cette autorisation. Je lui dis, Monseigneur, merci. Je voudrais également dire merci à Monseigneur Blanchet pour avoir autorisé la tenue de ce moment de grâce. On est sur son territoire. Tout à l'heure, quand le père vicaire a pris la parole, j'étais heureux parce que je me sentais en église et j'étais tranquille. Merci, Monseigneur. Merci pour votre présence et votre soutien. À la communauté catholique des enfants de Padre Pio, je dis merci pour votre audace et votre disponibilité. Et j'ajoute pour votre foi, qu'on le veuille ou pas, qui force l'admiration et fait école. Ce n'est pas étonnant quand on en sait sur votre saint protecteur. Il faut connaître l'histoire de Padre Pio pour comprendre ce que nous sommes en train de vivre. Plaise à Dieu que cela continue pour la gloire de Dieu et pour le bien de l'Église. Sœurs et frères, le thème général proposé pour la Roua, vous êtes la lumière du monde. Oui,
nous avons besoin de la lumière. Chacun de nous a déjà fait l'expérience d'un délestage, c'est-à-dire d'une coupure de l'électricité. Regardez comment en un laps de temps, quand nous sommes plongés dans les ténèbres, dans la pénombre, je dirais qu'on s'agite en cherchant par tous les moyens, ne serait-ce que pour avoir une petite lumière avec notre portable. Vrai ou faux? Et on est énervé. Mais ceux-là, on paye l'argent pour rien. Ils ne nous ont même pas avertis. Tu as raison. Mais la lumière dont il est question n'a absolument rien à voir avec celle qui nous éclaire à présent. Et je dirais que le thème choisi vient à point nommé au regard de la marche de notre société, du monde actuel. C'est peu dire que d'affirmer que le monde va mal. Eh oui, soyons honnêtes, regardons nous-mêmes dans le miroir et nous verrons que c'est la décadence. Ça et là, Dieu est relégué au second plan. On demande à Dieu de se taire pour que la science parle désormais. Résultat, nous voici. Fort heureusement que Dieu, dans sa grande miséricorde, a osé reculer la pandémie qui nous a confinés 2 bonnes années durant. Et aujourd'hui, nous éprouvons une joie énorme de nous retrouver, de nous asseoir côte à côte pour écouter la parole de Dieu. Tu peux acclamer ce Dieu bienfaiteur. Je disais à quelqu'un, j'ai froid. Il dit, mais ce n'est pas le froid. Je dis, mais tu ne comprends rien. Ça fait 2 ans que je ne suis pas venu ici. Et donc mon corps doit se réhabituer. J'aime l'évangile de la joie. Donc c'est pour ça que je mets un peu de joie. Ok? Alors, pour l'heure, le grand thème sera développé, mais pour l'heure, il nous a été demandé de parler d'un sous-thème. Veiller et prier pour ne pas succomber à la tentation. Matthieu 26, et c'est le verset 41 qui nous intéresse. Mais en tant qu'enseignant, si je prends rien que le verset, tu auras du mal à me suivre. Je voudrais qu'on place ce verset dans son contexte et nous comprendrons mieux. De quoi s'agit-il? Jésus prie à Gethsémani. Nous commençons par le verset 36. Le lecteur choisi pour la circonstance va nous y aider. Oui. Jésus arrive avec ses disciples à un endroit appelé Gethsémani. Il leur dit, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. » Attention, on va aller doucement. Écoutez, Jésus arrive avec ses disciples. Il y a d'abord une catéchèse à tirer de cette première phrase. À travers cette attitude de Jésus, il montre à l'homme que personne ne peut vivre en autarcie. On a besoin des uns et des autres dans notre marche. Donc,
Il faut comprendre que quand je me dis à moi-même, je n'ai besoin de personne, je me suffis à moi-même, ça pose un problème. Jésus, il est Dieu, mais il a besoin de la compagnie, du soutien, de l'aide de ses disciples. Tout comme toi et moi, nous avons besoin de ceux qui nous entourent. On continue. Il emmène avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Oui. Il commence à être triste et très effrayé. La condition humaine de Jésus. Les épreuves, les angoisses, ce que nous vivons et qui nous attriste, Jésus les a expérimentés. On dit qu'il a vécu toute notre condition humaine, excepté le péché. J'en veux pour preuve, à la mort de son ami Lazare, il a pleuré ce que nous faisons. Quand on perd un être cher, on ne reste pas de marbre. Nous pleurons. Jésus l'a fait pour manifester sa condition humaine. Oui. Alors il leur dit, mon cœur est triste jusqu'à mourir. Mon cœur est triste. Et ça, c'est Jésus qui dit ça. Je voudrais inviter quelqu'un à ne plus se renfermer sur lui-même. Quand ça ne va pas, il faut avoir l'honnêteté. Je n'ai pas dit de prendre un micro et dans le quartier, tu dis à toi, ça ne va pas chez moi ou ça ne va pas chez moi. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Mais il y a toujours quelqu'un en qui on peut placer notre confiance. Et l'Église, notre mère, la Sainte Église, est là pour ça. Dis-le, avoue ta faiblesse, avoue ce qui te fatigue. Jésus l'a fait. Oui. Restez ici, restez éveillés avec moi. Restez ici. Il n'a pas dit restez ici à me regarder. Restez, veillez avec moi. Oui. Il va un peu plus loin. Il va un peu plus loin en les laissant de côté. Il fait quelques pas. Il marque une distance. Mais ce n'est pas pour fuir. Il veut rencontrer, parler à son Dieu. Continue. Il se jette par terre, le front contre le sol. Alors là aussi, je pense que l'attitude que nous devons avoir quand nous nous adressons à notre Dieu, cette attitude de petitesse, d'humilité, c'est à nous de choisir. Je ne peux pas rester là, Dieu, tu vois ma situation. Non, là, je n'ai pas honte. Jésus, lui, Dieu et homme, n'a pas honte de s'abaisser, de se prosterner, d'être couché pour parler à son Dieu. Nous apprenons toujours de Jésus. Oui. Et il prie en disant. Oui, il prie. Oui. Mon Père. Mon Père. Si c'est possible. Si c'est possible. Ah, mais je comprends ce soir, cette église qui est pleine, c'est la même phrase que chacun répète secrètement dans son cœur. Parce que nous sommes tous venus ici avec une difficulté à exposer à Dieu. Et nous lui disons secrètement, éloigne de moi cette difficulté. Trouve une solution à ma situation, Seigneur. Mais, écoutez bien, nous imposons notre décision à Jésus. Nous lui disons ce qu'il doit faire. Mais Jésus n'agit pas de la même manière. Écoutez ce qui va suivre. Oui. Si c'est possible. Si c'est possible. J'ai demandé, mais est-ce que c'est possible? Si c'est possible,
Nous, on n'ajoute pas cette deuxième partie. On dit fais-le. Ici et maintenant. Quand je vais sortir de la roue, il faut que je sois totalement debout. Jésus ajoute. Éloigne de moi cette coupe. Oui. Éloigne de moi cette coupe de souffrance. De souffrance. Qui ne connaît pas la souffrance? Et c'est pour ça que j'aime bien. Souvent, on n'est pas attentif au vendredi saint. Il dit, s'il en a été ainsi du bois vert, quand sera-t-il du bois sec? Lui, fils de Dieu, il a connu la souffrance. D'où nous vient cette idée d'un christianisme paisible que nous recherchons à tout bout de champ? Seigneur, si tu m'aimes vraiment, je ne vais pas souffrir. Il y a trop souffert. Il faut que tu revoies ta théologie personnelle. C'est quelle spiritualité ça? Oui. Pourtant, ne fais pas comme je veux. Wow! Tu peux acclamer Jésus. Wow. Mais je n'ai jamais entendu ça. Ne fais pas comme je veux. Vous voyez, le silence en dit long. Parce qu'on dit, je n'ai jamais fait attention à ça. Ne fais pas comme je veux. Et nous qui imposons, regarde, si tu ne fais pas là, je vais changer de religion. Et regarde, il y en a même qui donnent mon Seigneur, il y en a qui donnent un délai à Dieu. Si d'ici la fin de cette année civile, ma situation ne change pas, en tout cas, il ne faut pas dire que c'est moi qui ai fait. Je vais aller voir ailleurs, là où c'est rapide. Ma copine m'a dit que quelque part là chez les québoiseurs, il y en a. Mais pour le moment, je te laisse le temps d'agir rapidement. Waouh! Cependant, non pas comme je veux. Oui? Mais comme tu veux. Mais comme tu veux. Alors, voici une belle prière que Jésus adresse. Mais si tu t'amuses après la prédication de ce soir pour dire, j'ai bien compris, je vais faire la prière que Jésus a faite. Seigneur, éloigne, mais pas comme je veux, mais comme tu veux. Toi, tu sais ce que Dieu veut. Ça veut dire qu'il te faut être patient et accepter la volonté de Dieu qui peut ne pas être ta volonté. Est-ce que nous sommes prêts pour cela? La question reste posée. Je ne te demande pas de répondre ce soir, mais c'est toute la vie que tu auras à répondre par tes attitudes vis-à-vis de Dieu. Oui? Jésus revient vers les 3 disciples. Alors Jésus, après s'être adressé à son Père, il revient. Moi, vous vous souvenez, lors de la transfiguration, c'était beau, hein? Ils étaient sur la montagne. Pierre lui dit, restons ici. Dressons 3 tentes. Et puis lui-même, il a cité les personnes qui doivent loger dans les tentes. Sous les tentes. Jésus lui dit, viens, redescendons. C'est-à-dire, c'est de là-bas que nous pouvons chercher le ciel. Hier, notre père vicaire général, dans son homélie, m'a tellement édifié en précisant que le ciel n'est pas distant de la terre, qu'il y a une communion parfaite entre la terre et le ciel. Et je l'ai accepté. Je dis, waouh, révélation. Acclame Jésus pour notre vicaire. C'est ici et maintenant que tu prépares le royaume des cieux.
Ce n'est pas après, quand la trompette de Dieu sonnera pour toi, les suffrages qui seront demandés pour toi sont efficaces. Je n'en disconviens pas. Mais pendant que tu as la possibilité, cherche ton ciel. Et ce n'est pas de 1000 manières. Il dit, si vous prétendez m'aimer, vous devez vous aimer les uns les autres. Auquel cas, vous êtes des menteurs. Ce n'est pas moi qui dis, hein, c'est l'évangile. Hein. Oui. Il revient vers eux. Oui. Et il les trouve endormis. Aïe, aïe, aïe. Il les trouve endormis, impuissants, incapables de soutenir Jésus. J'aime bien cette page de l'évangile. Vous savez, chacun de nous, à l'instar de Jésus, vivra un jour ou l'autre son Gethsémani. Au cœur de l'épreuve, ceux que tu connais t'abandonneront. Et chacun a déjà fait l'expérience. Quand tout va bien, quand tout est mielleux, on a des amis. Tant que le champagne coule, on a des amis. Tant qu'il y a des anniversaires à célébrer, on a des amis. Mais quand les méandres de l'existence pointent à l'horizon, quand les méandres de l'existence pointent à l'horizon, ils disparaissent. Il y en a même qui ferment leur portable. Tu les appelles, oh, celui-là. Et on dit, on t'appelle, c'est qui ça? Oh, lolo, pardon, putain, je n'ai pas son temps. Jusqu'à ce que tu comprennes que finalement, c'est Dieu qui est notre véritable secours. Son amitié ne trahit jamais. Et justement, c'est cette expérience que Jésus a vécue. Priez avec moi. Ce que je vais vivre est difficile. Une de ces fois, il a osé dire, vais-je refuser, moi, à boire la coupe que mon père m'a donnée? Non, je la boirai jusqu'à la lie. C'est-à-dire le doigt pour les dernières gouttes là. Bois jusqu'à la lie. Il n'y a personne pour le soutenir. Personne. Les disciples qui l'ont vu, qui ont mangé avec lui, qui ont marché avec lui, ils dorment. Physiquement, ils sont affaiblis. Une lourdeur spirituelle. Et que sais-je encore? Ils dorment. On continue. Il dit à Pierre. Il dit à Pierre. Vous n'avez... Toujours, vous connaissez l'histoire de Pierre, non? Qui a renié Jésus à 3 reprises. Jésus lui pose la question, est-ce que tu m'aimes? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il se fâche. Il se fâche tout simplement parce qu'il dit, mais Seigneur, tu connais tout. Tu sais combien de fois je t'aime. Et pour prouver son amour, et une de ces fois, il parlait, puis Jésus parlait de sa mort, il dit, jamais, tant que moi, Pierre, je serai là, celui qui va te toucher, il va marcher sur mon corps. Quelle bravoure. Ils sont venus pour arrêter le soldat, il n'a même pas demandé. Quand Jésus dit, qui cherchez-vous? Lui, il a sorti l'épée, il a tranché, coupé l'oreille de Malchus. Jésus dit, hey, range ton épée. Celui qui utilise l'épée périra par l'épée. Touche l'oreille du frère et l'oreille est guérie. Mais il s'est dit, la question qu'on se... Jésus fait quoi avec Pierre même? Avec tous
les problèmes que Pierre lui crée, il est toujours avec Pierre. Mais Pierre, c'est toi et c'est moi. Avec tout ce que nous faisons là, Dieu ne nous abandonne pas. Il est toujours avec nous. Mais c'est bizarre, hein? Le Seigneur sait bien que toi là, qui me regardes là, tu mens comme tu respires. Mais il n'est pas fâché pour autant, hein? Il continue de t'aimer. Il sent que tu es un roublard. C'est ton bonjour seulement qu'on peut considérer. À part ça, il n'y a rien de bon en toi. Mais le Seigneur est là toujours. Séraphin, est-ce que tu m'aimes? Il sait que tu as quitté l'église il y a longtemps. Mon Seigneur, il y en a qui sont arrivés ce soir-là à cause de la convention. Hein? Sinon, ils ne vont plus à l'église il y a longtemps. Mais le Seigneur dit, c'est pas grave. Il y a un siège, assois-toi. Comme les vrais chrétiens. Il n'est pas fâché. Le Seigneur sait que toi, tu prends crédit, tu ne payes jamais. Mais il n'est pas fâché. Il n'est pas fâché. Il t'aime avec tes dettes. Mais ce qui n'est pas bien, ça c'est un conseil. Quand on est endetté, il faut savoir parler à celui qui nous a donné la dette. Toi, tu parles mal en plus. Oh, c'est pas à cause de... C'est quand tu es rouge, tu vas me pomper l'air. Il te pompe l'air. Et pourtant, le jour où tu partais demander, regarde avec quel, ouh là là, apitoiement, tu faisais vraiment sans ça, je peux pas. T'as donné. Et l'honnêteté, même pour dire, bon, je t'ai pas oublié, hein, ça vient. Mais comment ils disent en français? Lâche-moi les baskets. Continue. Vous n'avez pas pu rester éveillé avec moi. Alors il s'adresse à eux en disant, vous n'avez pas pu veiller une seule heure avec moi. Oui. Restez éveillés. Restez éveillés. Et priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. Restez éveillés. Alors, sœurs et frères, il y a que le mot éveillé doit être expliqué dans son contexte pour éviter les amalgames. Écoutez bien. J'ai entendu des étudiants dire, je prépare un examen, il faut que je veille pour pouvoir assimiler mes leçons. C'est une bonne chose. Ceux qui travaillent disent souvent, on m'a confié un boulot, si je ne veille pas, je ne serai pas dans le temps pour rendre le travail. Ils peuvent passer des nuits blanches. On pourrait multiplier les exemples. Écoutez, ce n'est pas veiller, ne se limite pas à l'absence du sommeil. Je n'ai pas dormi. Je suis resté assis toute la nuit. C'est déjà une forme de compréhension, de définition du mot veiller. Mais Jésus apporte un élément nouveau. Il dit veiller et prier. C'est cet autre élément nouveau qui est comme une consigne que Jésus donne à ses disciples d'alors et à nous aujourd'hui. L'étudiant qui veille, il n'a pas prié forcément. Le travailleur qui veille sur son ordinateur, il n'a pas prié forcément. Mais quand le Seigneur nous dit veillez,
d'abord, nous épousons la première partie, mais en plus de cela, il nous faut demeurer dans la prière. Et c'est cette deuxième partie-là, cette autre dimension qui nous échappe bien souvent. J'ai l'habitude de dire aux gens qu'il nous arrive, il y a des moments où tu as l'impression qu'à la même heure, 2h15 du matin, tu as l'insomnie. Tu ne dors plus. Tu ne dors plus. Mais malheureusement, comme nous ne comprenons pas le langage de Dieu, c'est à ce moment qu'on cherche à tirer le drap. Ou bien regarder un film, ou bien faire quelque chose d'autre qui peut nous amener le sommeil. Mais lève-toi et puis prie. C'est l'occasion pour toi de prier. On avait un prof qui nous disait à la catéchèse, il y a ce qu'on appelle l'économie de la prière. Parce que dans notre vie spirituelle, la prière ne peut pas se faire de façon linéaire. Il y a des moments où on prie nous-mêmes. Vous dites que non, à telle époque, là je priais. Je priais beaucoup même. Tu faisais de l'économie pour le temps où tu serais incapable même de réciter un Je vous salue Marie. Tu partais à la rue du Bac, à Lourdes, ainsi de suite. Tu faisais le rosaire sans te soucier. Mais depuis quelque temps, tu n'y arrives plus. Quand tu dis un Je vous salue, je vous salue. Pour dire Seigneur, bon, tu comprends, hein, la chair est faible, l'esprit ardent. Je voulais prier, mais. Et il y en a même qui peuvent. Non, heureusement que Dieu est bon. Il y en a la lourdeur de leurs mains même les empêche de faire le Notre Père. C'est pas là le signe de croix. C'est ici, ici et ici. Ils sont tellement fatigués, épuisés. Il dit, veillez et priez. Les disciples ont montré les limites des efforts physiques. Mais surtout, ce qui intéressait Dieu, c'est la prière. Dans ce passage, nous comprenons l'importance de la prière. Une communauté qui ne prie pas ne peut pas avancer. Écoutez, l'erreur que nombre d'entre nous continuons de commettre, par exemple, ils vont venir pendant ces 3 jours de prière, de louange et d'adoration. Mais au sortir de là, au plan individuel, la prière ne suit plus. Alors la question, mais ils ont fini la loi, c'était bien, c'est quand encore? Il faut dire c'est l'année prochaine. Alors vas-tu attendre l'année prochaine pour prier? Vas-tu attendre qu'on annonce une autre loi pour prier? Non, ça doit être la continuité. On vient à ce temps pour aiguiser ton appétit, pour que tu prennes sur toi la résolution et l'engagement de développer ton intimité avec Dieu. Mais je ne suis pas obligé de faire comme l'autre. Je vais doucement. Le plus important, que je ne passe pas une journée sans m'être adressé à Dieu, sans tendre l'oreille attentive pour écouter ce que Dieu veut de moi et ce qu'il a comme message à m'adresser. Donc la prière communautaire, collective, ne suffit pas. Il faut les deux.
les deux, collective, communautaire, mais surtout soutenue par celle qui est individuelle. Est-ce que nous prions? Oui, frère, on prie. Hein? On prierait. Si on ne priait pas là, on allait venir ici. Oui, tu peux être là, mais sans toutefois prier. Écoutez ce que le psalmiste dit. Il dit que lui, il se lève pour veiller. Le psaume 119, verset 148. Il dit qu'il se lève pour veiller. Je dévance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer la parole de Dieu. Waouh! J'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas un haut-parleur qui descend du ciel pour venir parler à quelqu'un. Séraphin, Séraphin, il est l'heure. Lève-toi pour prier. Si c'est ça que tu attends, tu ne vas jamais prier. La parole de Dieu, les Saintes Écritures sont là pour nous galvaniser, pour nous donner la direction à suivre. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est ce chemin, cette vérité et cette vie que nous recherchons toute notre vie durant. Le psalmiste dit qu'il se lève et il veille. Et il écoute la parole de Dieu. Il est bon plus que jamais. Écoutez bien, il est bon plus que jamais que nous redécouvrions l'importance de la parole de Dieu. La parole de Dieu, mon Seigneur, est en train de disparaître au détriment des portables. Tu donnes un verset tout de suite, tout le monde clic, 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 clic. Mais le portable, ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la Bible. On se moque de nos voisins de l'autre côté qui arborent fièrement leur Bible sous les selles et qui récitent à tout bout de champ des versets. Mais je les préfère à l'expérience douloureuse que nous sommes en train de vivre. Combien de chrétiens aujourd'hui ont encore la parole de Dieu? La parole de Dieu est tellement lourde que tu ne peux plus la transporter. Alors qu'avec ton portable, c'est plus facile. Des siècles après nous, des générations après nous, nous accuserons d'avoir délaissé la parole de Dieu. Je crois qu'on vend Bible à la librairie. À la fin de ce mois, quand tu seras payé, offre-toi ce cadeau. Achète une Bible. Ça te fera du bien. Jésus nous donne l'exemple. Et voici ce qu'il dit en Luc 6, le verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il y passa toute la nuit pour prier. Toute la nuit. Quand tu entends ça, tu dis, oh, moi je ne peux jamais faire ça toute la nuit. Il y a des chrétiens qui me disent, j'ai dit, oh, quand on fait exposition du Saint-Sacrement, ceux qui durent là-bas, ils disent quoi à Jésus? Il y en a qui disent, moi je ne peux pas. Yeah! Quand je fais 5 minutes, je commence à être distrait, les mauvaises choses là défilent dans mon crâne. Pourtant, quand nous prétendons aimer quelqu'un, il n'y a plus de distance. Hein? On peut quitter ici, aller jusqu'en Martinique.
passer du temps. Et le temps que nous avons prévu, je vais pour 3 jours, hein, on peut faire presque 1 mois. Parce que quand tu veux partir, tu dis, ah, tu t'en as déjà. Reste encore un peu. Bon, sinon, je voulais partir, mais comme tu as dit ça, je reste. Ils ne comprennent pas pourquoi passer du temps avec Jésus. Le curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney, nous donne la solution. Il dit, moi-même, à un moment donné, je n'ai plus rien à lui dire. Je l'avise et il m'avise. Comme 2 amoureux qui se regardent. Antoine de Saint-Exupéry dit que pour marcher et pour manifester l'amour, ce n'est pas marcher côte à côte. C'est-à-dire à côté de l'autre. Mais c'est se regarder et ensemble regarder dans la même direction. Jésus passe toute la nuit à prier. Cela doit nous amener à comprendre que nous ne devons pas lésiner sur les moyens, sur le temps pour la prière. Malheureusement, dans ce monde de consumérisme, les gens pensent que quand tu fais ça, Seigneur, c'est fini, tu es exaucé. Seigneur. C'est-à-dire que tu n'as même pas le temps de donner ton intention quand tu dis Seigneur. Il dit, ma fille, reste tranquille. Ça ne marche pas comme ça. J'aime bien citer Sainte Monique, la mère de Saint Augustin. On nous dit qu'elle a prié de nombreuses années. Toi, tu pries par intermittence, de façon sporadique. Elle a prié de nombreuses années. Au point où quand elle est partie voir l'évêque, elle a tellement pleuré pour mouiller la soutane du père évêque, avec tous les versets bibliques que l'évêque connaît là, il n'a pas pu trouver un verset de consolation. Il a dû lui dire, inspiré bien sûr par l'Esprit Saint, le fils de tant de larmes ne saurait périr. Et Augustin est devenu saint, sa mère est devenue sainte. Tu peux acclamer Dieu. Il faut prier, de jour comme de nuit, mais en étant éveillé. Mais surtout, l'état de veille dont le Seigneur parle, c'est aussi à faire attention à notre conduite, à nos paroles, à nos agissements. Veille sur ta langue. Dans ce monde, je ne connais pas une université où on va apprendre à parler mal. Et pourtant, notre monde est saturé de mauvaises paroles. Le Seigneur dit, veille sur ta langue. En d'autres termes, nous parlons trop. Apprends à te taire. Comme la Vierge Marie. On dit qu'elle gardait tout dans son cœur. Toi, tu oses et tu prétends et tu oses dire, mon ventre n'est pas valise. Pour garder quoi que ce soit, dès que, prends ton téléphone, mais est-ce que tu es au courant là? Tu devines qui j'ai rencontré ce matin? Et qu'est-ce qu'elle m'a dit entre son mari? Hein, ça ne va pas, hein? En bon? Mais on les a vus à l'église. Ouh, ça c'est semblant, hein, c'est de l'hypocrisie. Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Il faut prier.
La prière, Saint Jean-Paul II a donné une définition de la prière qui pourrait encore nous intéresser. C'est vrai qu'il y a plusieurs écoles de prière. Mais Saint Jean-Paul II dit, prier, c'est se déposséder de nous-mêmes pour nous mettre à la disposition de Dieu pour que Dieu prie en nous. Waouh! Ça veut dire, personne ne peut lever le petit doigt et prétexter ou prétendre qu'il sait prier. C'est Dieu qui prie en nous. Quand Dieu prie en toi, auquel cas, c'est sa volonté qui se réalise dans ta vie et non la tienne. L'exemple de la Vierge Marie est plausible. Elle était avec son Jojo, Saint Jo. Tu connais Saint Jo, non? Joseph. Ils préparaient leur affaire. Et puis Dieu vient mettre sa main au milieu. Tu crois que Dieu ignorait la présence de Joseph dans la vie de Marie? Il le savait bien. Mais il met sa main. Finalement, la réponse de Marie, je suis la servante du Seigneur. Marie n'a pas dit, bon, ouais, mais, et je le mets où? Dis-moi où est-ce que je dois mettre Jo d'abord. Comme ça, je vais te répondre si c'est possible ou non. Je suis la servante du Seigneur. Mais quand tu dis que tu es la servante du Seigneur, le Seigneur s'occupe du reste. Regardez ce que Jo voulait faire. Expulser la Vierge Marie dans la... Le Seigneur s'en est chargé. La nuit, j'ai venu lui parler. Est-ce que Marie n'est pas restée? Elle est restée. Et aujourd'hui, son nom est inscrit. Des générations continuent de lui dire qu'elle est la bienheureuse. Prier, c'est accepter la volonté de Dieu. C'est ça la vraie prière. Et c'est ça la vraie prière. Marthe et Marie, les frères de Lazare ont prié. Mais si tu avais été là, il ne serait pas mort. Jésus dit, dites-moi où. Dit, oh, c'est pas la peine. Il a commencé à pourrir. Il dit, montrez-moi l'endroit. Ils y vont. Jésus dit, il n'est pas mort. Il ne faut pas faire comme ce prêtre qui, en proclamant l'évangile, n'a pas su utiliser le ton qu'il fallait. Et lui, le passage dit, et Jésus cria d'une voix forte, Lazare, Lazare, sors de ce tombeau. Et le professeur qui nous formait en homilétique disait, Lazare ne peut pas entendre une telle voix et puis sortir. Donc quand tu dis, et Jésus cria d'une voix forte, il faut que la voix soit vraiment forte. Lazare, Lazare, sors de ce tombeau. Pour montrer que parfois, c'est Dieu qui est dans notre affaire. S'il veut nous regarder là, rien ne se fera. Jésus cria d'une voix, Lazare, Lazare, sors de ce tombeau. Lazare a été ramené à la vie. Mais Lazare est parti. Hein? Après, il est reparti. C'était pour montrer la puissance de Dieu. Lazare n'est pas éternel. Il est reparti. La trompette de Dieu a sonné pour lui. On n'a jamais entendu dire que quelqu'un de ton quartier, c'est pas comme on dit ici, a été inhumé et est revenu à la vie. Quelqu'un disait que quand tu n'as rien, on dit on t'a enterré. Lorsque tu as un peu, on dit on l'a inhumé.
Lorsque tu es bien placé, on dit non, on l'a conduit à sa dernière demeure. Donc, dès à présent, il faut commencer à voir dans quelle catégorie. Ce qu'on dira te concernant. Mais peu importe, frères et sœurs. Peu importe. On poursuit. Il dit, pourquoi dit-il cela? Il dit, au moment de son plus grand combat à Gethsémani, Jésus demande de veiller. Il vient vers ses disciples, il les trouve endormis. Et je crois que ce thème qui a été choisi à l'ouverture de cette roi s'adresse à chacun de nous. Nous sommes invités à sortir de notre sommeil, de notre lourdeur, et nous invite à ne plus prier de temps en temps. C'est quand tout commence à se mélanger dans notre vie que tu entends quelqu'un dire, où tu vas prier là? Est-ce que ça continue là-bas? Tu peux m'y conduire? Et il pense que dès qu'on met le pied ici, le Seigneur, d'un coup de balai, le problème est réglé. Non! Il faut une implication personnelle. Une implication personnelle. Une assiduité à la prière. Il les trouve endormis. Et surtout dans cette société où on ne parle plus de... On dit, Dieu, tais-toi, nous on va parler. On est tous endormis. On est tous endormis. Regardez comment on tape l'église à gauche, à droite. On est tous endormis. Il paraîtrait qu'il y en a même qui vont vous dire, enlevez mon baptême, comment il dit? Débaptiser. Débaptisez-moi au cœur. Débaptiser. Je n'ai jamais entendu ça. Débaptisez-moi. Bon, on va. L'eau qu'on avait versée il y a 50 ans sur ton crâne, on va raser pour enlever. C'est impossible. Tout comme tu es prêtre de Jésus-Christ, à jamais selon l'ordre du roi Melchizedek. Le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, moi je ne sais pas comment on peut l'enlever. Enfin, tu peux, au nom de ta liberté, ne plus choisir Jésus, ne plus aller à l'église. Mais tu es baptisé, tu es prêtre, tu es prophète, tu es roi. Voici notre société. Voici la réalité du terrain. Et c'est pourquoi le Seigneur s'adresse à nous qui sommes et qui constituons aujourd'hui le reste d'Israël. Priez, priez, priez pour tout ce monde. Priez pour notre mère, la Sainte Église. Je termine bientôt. Notre adversaire, c'est le diable. Il rôde comme un lion rugissant. L'adversaire est là. Il ne faut pas le négliger. Il faut savoir que cet adversaire, d'accord. Il faut savoir que cet adversaire, peut-être que toi tu es fatigué, mais lui ne se fatigue jamais. On a demandé au diable, je ne sais pas qui lui a demandé, qui a ce privilège, ce charisme de causer avec le diable. Mais on sait le résultat. Il dit, mais pourquoi toi tu es toujours... Il dit, il y a une vertu que les hommes n'ont pas. Il dit, moi le diable, je ne me décourage jamais. Or les hommes, pour peu, ils sont découragés. Donc, et surtout les chrétiens catholiques, quelqu'un nous disait, ils prient pendant des heures, des années, et puis il leur reste un seul je vous salue Marie a dit, pour que le ciel signe le décret de l'exaucement. Il a prié des années, il reste un seul je vous salue Marie. C'est à ce niveau, il dit non, moi, il ne prie plus. Je suis fatigué de prier. Je ne sais plus quelle prière je dois faire. J'ai jeûné, j'ai payé dîme, j'ai fait ceci.
ils font la liste des exercices de piété qu'ils ont accomplis. On dit, il te reste un seul, je vous seulement, il dit, non, 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 non. Non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, il va prétester que non, c'est le Père Paul qui m'a énervé à l'église, c'est pour ça que je ne vais plus. Ça n'a rien à voir. On n'est pas des oboutistes. C'est-à-dire, on ne va pas jusqu'au bout. On se décourage pour si peu. Dès qu'il y a une difficulté, alors on dit, mais le Seigneur, j'ai demandé au Seigneur, est-ce que lui-même, il ne voit pas tout ce que j'ai fait pour lui à l'église? Dis-moi, est-ce que dans cette paroisse, il y a quelqu'un qui est plus engagé que moi? Je fais tout. Je suis le sacristain, je dirige la chorale. Dès que le prêtre dit pain, je suis là. Mais ce qui me fait mal, ma copine, tu sais, Solange là, elle s'en fout de Dieu, hein? Elle ne vient pas à l'église, hein? Et pourtant Dieu l'a bénie. Attention, qui es-tu pour juger? Peut-être que le Seigneur permet ça pour qu'un jour Solange vienne à l'église. On n'a pas à se décourager. Le diable, lui, tu as entendu aujourd'hui, il ne se décourage jamais. Quand tu es là, tu dis, bon, allez, je prends autorité sur le diable. Je casse, je brise. Dès que tu casses, tu brises, ça pousse. Tu as cassé, tu as brisé. La partie que tu as cassée, la repousse. Et devient plus solide. Et puis, il y a des gens qui se donnent de la contenance. Je dis, non, ouais, non, hier m'a prié là. Moi, mais j'ai senti que j'ai prié. Parce que la sueur est venue. Ce n'est pas une histoire de sueur. Oh. C'est une histoire de conviction. De foi en Dieu. Il y a quelque chose qui me plaît chez notre... Tout me plaît chez Jésus. Mais il y a des choses, des attitudes de Jésus. Je n'ai jamais vu Jésus ou entendu dire qu'il a vu un paralytique et puis il dit, ah toi tu es paralytique, lève-toi. Jamais. Ou bien tu es aveugle, vois. Non. Il faut que toi-même tu cries à lui, Jésus, fils de David. Il a la possibilité, mais écoutez ce qu'il dit. Tu penses que je peux faire quelque chose pour toi? Et quand tu réponds oui, il dit qu'il t'advienne selon ta foi. Waouh! La prière doit être soutenue par la foi. Ce n'est pas une question de puissance. Je dis, la foi qui est en toi, c'est ça qui débloque le miracle. Amen. Notre adversaire, c'est le diable. Il rôle. 1 Pierre, le chapitre 5, verset 9. Il dit, si tu t'amuses, si tu es distrait, il va te dévorer. C'est fort cet avertissement. Hein? Tu t'amuses, tu es distrait, lui, il va te dévorer. Lui, il ne vient pas pour arranger, hein? Il vient pour tuer, pour détruire. Voici sa mission. Donc tu es averti. Alors du coup, tu dois comprendre que être chrétien, c'est s'engager pour un combat. On ne peut pas être chrétien pour dire, moi, je suis chrétien, mais je ne vais pas combattre. Le combat s'impose à toi. C'est un défi que tu as à relever. Mais tu ne peux pas aller au combat avec les mains. Il te faut des armes appropriées. Et l'une de ces armes appropriées, c'est la prière que tu négliges tant. Que tu négliges tant. Le paradoxe, il y en a qui ont leur sac rempli de neuvaines. Mais qui ne font jamais. Hein? Neuvaine, à Marie qui défait les nœuds. Neuvaine, à Jésus qui clignote les yeux.
neuvaine, à avoir le courage pour ne plus parler à mon ami. Je ne sais plus la liste des neuvaines. Et c'est en fonction des difficultés traversées. On fouille parmi ces neuvaines, qu'est-ce qui peut rapidement m'être favorable. Alors quand on est mélangé, on appelle quelqu'un, on dit, je dis, oh, quand tu as tel problème, c'est quelle neuvaine? Oh! Faut pas te fatiguer. Tu sais, Sainte Rita de Cassia, la scène des cas impossibles. Fais ça. Moi, j'ai fait le 3e jour. Toi, tu as terminé 9 jours, mais rien n'y fit. Attention, ce n'est pas de la magie. Il faut être réaliste. Il faut savoir que l'ennemi rôde. Et pour ce faire, il faut se mettre debout et prendre position. Si tu sais que le soir, en mangeant, tu vas dormir quelques instants après, ça dit manger beaucoup quoi. Un repas arrosé, bien arrosé, c'est la somnolence. Donc évite ou bien mange avec modération pour avoir la force nécessaire pour prier. C'est bien, mais il n'y a pas de spécialiste en la prière. Et souvent, les gens te voient et disent, frère, mon intention que je t'ai confiée là, est-ce que tu pries bien pour ça? Est-ce que tu pries bien? C'est-à-dire, ils ont trouvé, et voilà, des gens qui vont prier par procuration pour eux. Ah, ma grossesse là, je t'ai dit que, est-ce que tu pries bien pour ça? Parce que depuis 2 jours, là, l'enfant, là, il fait pou, pou, pou. Mais tu peux prier toi-même. Le Seigneur écoute tout le monde. Tu peux prier. Il y en a qui viennent comme ça, ils disent, les prédicateurs, ils regardent la liste. Ils disent, moi, je sais qu'avant que la roue ne finisse là, il faut que je rencontre le Père vicaire général. Il faut qu'il m'impose les mains. Mais il ne peut pas imposer les mains à tout le monde. La prière qu'il va faire, il faut croire en cette prière. Et tant que le vicaire général n'a pas touché, la personne repart découragée. Vraiment, moi je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu. Il est passé à côté de moi, il a prié pour l'autre. Dès qu'il a sauté. C'est la même chose que l'eau bénite à l'aspersion. Ils ne savent pas qu'une seule goutte d'eau tombée ici, nous tous, nous sommes, c'est-à-dire, on est bénis. Chacun veut être lavé de façon particulière. Et tu passes, tu fais ça, dire non, hey, frère, ça ne m'a pas touché. Tant que tu n'as pas arrosé la personne avec de l'eau bénite, elle se dit, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? C'est que mon cas là, c'est grave ou quoi? Tu peux acclamer Jésus. Tu dois faire face à l'adversaire en lui opposant la résistance de la prière. Ce n'est pas une question de dire je suis en forme. Ouais, tu ne peux pas m'attaquer là. Et ça, tu vas voir. Mais d'abord, c'est un être invisible. La plupart du temps. Tu ne peux pas. Mais c'est par la prière. Par la prière. Apprends à te lever nuitamment pour combattre les ténèbres et leurs œuvres. Les ténèbres sont symboles d'un monde périssable. Écoutez ce que le Seigneur dit. Revenez à moi, comme il est convenable, et ne péchez point. 1 Corinthiens 15, 34.
Revenez à moi. Ça veut dire que nous sommes invités à quitter nos habitudes qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Et souvent, quand on parle de péché, on regarde au loin les péchés capitaux. En fait, la gourmandise est un péché. Il y a des gens qui ont trouvé leur Dieu, c'est le ventre. Ça peut aller? Encore 20 minutes. 15. Le ventre, ils ne jouent pas avec leur manger, afin de manger. Ils ne s'occupent pas de l'entourage. Tant qu'il est bien rassasié, le monde va bien. S'il n'est pas bien rassasié, palabre avec madame. Hein, tout ce que je donne, c'est ce que tu me sais? Ton ventre ne doit pas être ton Dieu. Toi, au moins, tu manges 3 fois par jour. Mais il y a des gens qui mangent une seule fois. Quand on est trop rassasié, qu'on rote. Et je pense, pour ma part, que c'est la part des pauvres que nous avons consommée. Le Seigneur ne nous demande pas d'ouvrir les yeux de nos yeux de chair, mais les yeux de nos cœurs pour découvrir les différentes formes de pauvreté à soulager qui nous entourent. Et il y en a dans notre milieu de vie. Il faut combattre cela. Revenez à moi. C'est chacun qui doit faire une introspection. Revenez à moi, c'est-à-dire ne viens plus en retard à la messe. Oui. Regardez avec combien. L'évangile est parfois, mais l'évangile est fini, c'est maintenant d'autres arrivent. Hein. Et s'asseyent. Mais est-ce que tu connais quelque chose de la liturgie? Il y a 2 tables. La table de la parole, la table eucharistique. Quand tu n'as pas participé à la première table, vraiment, on n'a pas besoin de dire ne communie pas. Ça, c'est le b.a.-ba. Mais ça ne dit rien à personne. Je vais quand je veux. Mon heure, c'est mon heure. C'est pas ça la messe. Revenez à moi. Apprends à redécouvrir l'heure. Commencez la messe à l'heure et terminez. Une célébration eucharistique, tant que le prêtre célébrant n'a pas donné, on ne sort pas. Il y en a qui communient et puis prennent la route. Parce qu'ils doivent aller à Angers ou à Bordeaux, où le vin capiteux les attend. Non. Revenez à moi. Revenez à moi en diminuant les critiques acerbes sur nos frères et sœurs. Finalement, à table, on passe plus de temps à dépecer la voisine ou le voisin du travail. Et ton gars dont tu m'as parlé, c'est pas la peine, hein? Pas la peine. C'est un ignare. Ça ne nous conduit nulle part. C'est pas ça la prière. Revenez à moi. Avoir des paroles de bénédiction dans nos bouches. Vous savez que la salutation, le mot bonjour, c'est une prière. Je souhaite que le jour soit bon pour toi. C'est une prière. Mais c'est tellement devenu usuel. Bonjour, bonjour. Le Seigneur n'a même pas le temps d'entendre ta prière. Bonjour, bonjour. Mais je t'ai salué, tu n'as pas répondu. Est-ce que c'est forcé? C'est forcé? Attention. Il faut faire attention. Écoutez, beaucoup de gens sont mentalement paresseux. Beaucoup de gens sont mentalement paresseux. Ils gaspillent tragiquement ce temps dans les choses triviales, temporelles, mondaines,
et matériel. Quand on n'a pas prié, ça ne nous émeut pas du tout. Mais quand mon portable est presque déchargé et qu'il me manque une seule barre, on est malade. Et est-ce que quelqu'un a un chargeur là? Qui a envoyé son chargeur là? Oh, mais et on panique à tout bout. Portable, une barre, te fait trembler. Mais le fait de ne t'être pas adressé à Dieu de toute la journée, ça ne te dit absolument rien. Oh. Ma voiture est en panne. Mais on ne respire plus. Tout Paris ne va plus respirer. Ils vont savoir que tu n'as pas de voiture pour une semaine. Tout ce qui est matériel. Les pauvres sont plus heureux que nous. Ils n'ont rien matériellement, mais ils sont heureux. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont la paix intérieure. Leur connexion avec Dieu. Ils croient et ils expérimentent la paix. Et en pensant les prières que ces corporations pourraient adresser à Dieu. Et puis il nous pose la question. Alors selon vous, quelle est la prière que le fabricant de cercueil ferait? Mais le fabricant de cercueil, la prière que le vendeur de cercueil fait, quand il dit ça marche plus, ça marche plus. Ça veut dire qu'il souhaite qu'il y ait assez de morts. Mais heureusement que Dieu est patient. Si Dieu voulait exaucer sa prière, on ne serait plus ici. Et le vendeur, c'est quelle prière va faire? Attention, on prie, mais il faut attendre avec patience. La réponse est l'exaucement de Dieu. Parce que dans l'exaucement, Dieu choisira toujours ce qui est mieux pour nous. Ce qui conduira notre âme à le rejoindre. Et non le bien matériel. On voit aujourd'hui où est-ce que le bien matériel nous a conduit. Une humanité appauvrie. Des gens gaspillent des heures
s'assoient devant leur télévision, ordinateur, téléphone portable, en cherchant à se divertir. Du coup, on n'a plus le temps pour la prière. Voici des éléments que nous devons prendre en compte. Savoir dire non, couper la télévision, laisser mon portable de côté et parler avec Dieu, entrer en intimité avec Dieu. J'ai visité un centre à Medjugorje. Tous ceux qui entrent dans le centre, enfin, les pensionnaires, n'ont pas de portable. C'est interdit. Pour que vous soyez admis là-bas, il n'y a pas de portable, il n'y a pas de télévision. On leur apprend, c'est-à-dire à parler avec l'autre être humain. Et nous, les pèlerins qui étions là, à l'entrée, dès qu'on nous a dit ça, la réaction épidermique des pèlerins, mais pourquoi si c'est ça, moi, il ne va plus. Non. Tu as payé billet d'avion pour arriver là. Mais ceux qui n'utilisent pas le téléphone, une chose, ou la télévision, ils sont tellement heureux. Parce qu'ils disent, quand ils étaient dans la société qui les a finalement pervertis, ils ne trouvent personne avec qui échanger. Pendant que tu es en train de parler à l'autre, l'autre est sur son portail. Mais en fait, il ne t'écoute pas. Voici la réalité. Et chacun vit ça. Les enfants vont manger, non, j'arrive. Tout est passé de l'autre côté. La prière souffre. Et c'est à ce moment, il dit, attention, il faut savoir que Dieu veut que son peuple soit zélé. Un peuple de Dieu zélé, c'est un peuple qui lit la vie des saints. Il y a quelques dimanches, lorsque le pape canonisait la dizaine de saints, Saint Charles de Foucault et tout le reste, j'étais assis à la télévision regardant KTO, je fondais en larmes de joie. Mais je fondais en larmes, pourquoi? Parce que j'ai pris le temps de lire la vie de quelques saints d'entre eux. Et j'ai compris que la vie n'a pas du tout été facile. Ils ont été persécutés à souhait par l'Église elle-même d'abord. Mais aujourd'hui, l'Église les plébiscite et les prend et nous les donne comme des exemples à imiter. Il y a un chemin à parcourir. Il faut quitter la foule des anonymes. C'est ce que Zachée a fait. Et il savait que Jésus, alors il monte sur le sycomore pour être bien perçu. Descend. L'entourage est fâché. Mais Jésus n'a pas dit qu'il est Dieu. Celui-là, c'est un voleur. Il dit, aujourd'hui, je mange chez toi. On dit, mais s'il était Dieu vraiment, il pouvait savoir qu'il n'est pas propre. Comment peut-il oser dire qu'il va manger? Alors, qui est ce Seigneur qui compose avec les prostituées, les voleurs, les renégats de la société? C'est notre Jésus. Et c'est laissé pour compte que ces saints ont aimé, aidé. Et aujourd'hui, l'Église les présente comme exemple. Il dit, il faut lire. Il faut lire. Il faut étudier. Chrétiens, les études, ce n'est pas seulement pour les prêtres, les diacres. Tout chrétien baptisé doit étudier.
L'Esprit Saint agit, c'est vrai. Il donne l'intelligence, c'est vrai. Mais l'Église est là pour nous guider. Ton ignorance peut blesser l'Église. On a besoin que tu ailles étudier. Malheureusement, quand dans une paroisse on dit il y a cours biblique, les gens ne viennent pas. Ça ne les intéresse pas. Il faut réfléchir et méditer. Il veut que nous soyons bien informés des grandes questions géopolitiques. On ne peut pas être dans la société pour dire oh non, la politique ne m'intéresse pas. Hein? Mais le matin, tu vas acheter du pain à la boulangerie. Quand ça augmente, tu payes au prix fort. Culturel, spirituel, ce sont des aspects qui doivent intéresser le chrétien. Oh, quand tu t'y mets, ta prière monte, ta prière est sincère. Auquel cas, Seigneur, il faut faire vite. Telle catégorie de personnes vont vite mourir, comme ça nous on va prendre la place. Ça c'est une prière que Dieu ne peut pas exaucer. Une prière qui demande la mort, non. Tu n'es pas l'auteur de la vie. Dieu seul est l'auteur de la vie. D'accord. D'accord. Vous avez tout compris. En tout cas, je vous dis merci, mais simplement, on pourrait passer des heures encore à épiloguer autour de ce thème. Un thème ne peut jamais être épuisé, si petit soit-il. Pour ma part, j'ai voulu, sans prétention aucune, aiguiser notre soif à la prière, à faire corps avec la prière. La transition est toute trouvée pour vous inviter à vous mettre debout pour qu'on prie.